Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo traditionnelle désormais d'ouverture d'une display collector du nouveau set Magic. Cette fois-ci on est sur Edge of Eternities, aux portes des éternités en français. Et on va s'ouvrir ça ensemble dans cette petite vidéo. Hop, c'est parti. Allez, petit display, donc classique 12 boosters. Celle-ci est en français. Hop. Et on espère ouvrir évidemment toutes les belles cartes, notamment. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Notamment donc un petit Tezzeret, pourquoi pas, dans sa nouvelle version qui est vraiment très très beau. Allez. Hop. Allez, on y va. Premier booster. Ah, les collecteurs toujours aussi faciles à ouvrir. Hein. Alors, on a l'habitude maintenant, donc c'est des boosters japonais avec. Ah non, ceux-ci ont été faits, alors je dis n'importe quoi. Donc, ce n'est pas des boosters japonais du tout, et donc il y a bien les communes au début et la rare à la fin. Du coup, on est parti pour ce premier booster. Commune, Enko. Plutôt. Oh, celle-ci est très belle. Anecdotique. Terrain full art de Adam Paquette, magnifique. Très très beau terrain. Et une première rare qui est le monolithe du Requiem. Ok, intéressant. Déjà quelques boucles de combos plutôt en multi, orienté multi avec cette carte. Annihilation planétaire, carte de commandeur. Et on a Zénith Cosmogrand, mythique. Première mythique donc, en full art. Pas mal du tout. La fosse à goudron rampante. Ok, un reprint donc. Très cool, très très cool ce terrain en full art. Sans texte ici en en-tête, c'est assez surprenant. Et reliquaire, waouh, reliquaire impie le Shockland. Je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais il y a un petit foil, Galaxy Foil là, qui est vraiment très très beau. Et pareil, sans en-tête, ça fait très bizarre pour une carte Magic. Ok, très très beau par contre. Hein. Et un jeton module, donc module double face avec robot de l'autre côté. Voilà, le reliquaire impie, par contre, on va directement le mettre dans les hits, avec ici la fosse à goudron, une petite mythique. Ok, bon bah super, premier booster intéressant du coup en termes de découverte sur l'esthétique. Je n'avais pas forcément trop regardé ce qu'ils avaient fait en traitement particulier pour justement les bonus feats, les extra cartes, les showcases, je sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas pour les cartes dans les boosters collector. Et j'avoue que ces cartes sans en-tête sont très surprenantes à premier abord. Par contre, ça donne un super rendu. Vraiment, ça met tout l'accent sur le visuel. Très très cool. Allez, on y va. Deuxième booster. Petite commune. Ok. Enko. Équipement à 1. Ok, à surveiller. Un terrain en full art foil. Superbe. Avec la petite traînée du vaisseau. Ou le Cosmogoyf qui a fait un peu parler de lui lors des reveals. Nouveau type de goyf, on va dire. Un vaisseau. Ok, en full art, très joli aussi. Et anomalie spatio-temporelle. Ok, c'est très beau. Moi j'aime beaucoup cette esthétique. Fumerole vagabonde, encore un manland, pardon, dans une édition, enfin dans un traitement particulier. Acolyte de l'élégie. Ok, sympa. Très belle carte en tout cas. 4-4 pour 4, l'air de vie, ça fait des trucs. Une bonne petite rare, on va la mettre ici, dans le doute. Allez. Et c'est parti, on enchaîne. Avec un troisième booster ici. Alors en termes de value, évidemment le Tezzeret, je pense, est très haut dans le set. J'ai pas trop regardé la cote des autres cartes. Je sais qu'au moment de la sortie, c'est jamais très pertinent de regarder tout de suite. Parce que parfois les cartes se révèlent un peu plus tard. C'est le cas par exemple de Cory Steele qui avait spike bien après la sortie de. Enfin bien après, non, on va dire quelques jours, semaines après. Mais au moment de la sortie, c'était un peu anecdotique. Donc voilà, je m'attache pas trop aux cotes au début.
En Galaxy Foil, je crois il est un peu différent celui-ci du premier qu'on a eu, justement parce qu'il est en Galaxy Foil. Très très beau terrain. Explorateur laboureur de glace, ok, ce n'est pas la rare verte que l'on veut. Celle que l'on veut, c'est celle qui est incontrable, protection, piétinement, nouvelle bête de quête, quoi. Xulfit, ok, encore une carte noire, ok. Citadelle engloutie avec ce traitement si particulier là. Caverne, ok. Ouh, et on a quelque chose là. Oh, le burgeoning. Le reprint. Oh là là, par contre, il est abîmé malheureusement. Oh, quel dommage. Très abîmé. Ouais. Ah, c'est dommage. La qualité du foil ici est. Ou alors c'est la carte qui est comme ça, l'illustration? Ça me paraît étonnant. Ah, dommage. Le burgeoning ici qui est un petit peu charcuté par la production. Je pense qu'on ne le voit pas à la caméra, mais. Ouais. Dommage. Dommage, dommage. Bon, tant pis, c'était peut-être un des hits de la boîte et malheureusement il est abîmé. À voir. En tout cas, bonne carte, très bon reprint. Burgeoning, en mode un peu secret lair, tout déstructuré, sans frame. Très cool. Hop, on va mettre le contenu du booster ici. Et on enchaîne. Alors, hop. Une commune. Ok. Je crois qu'il y a une ref à Among Us dans cette carte. Alors, je connais pas bien le jeu vidéo, donc j'ai pas la ref, mais j'ai entendu ça sur internet. Vous l'aurez peut-être. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez. Oui, très beau terrain ça. Très très beau. Très beau terrain. On voit un peu les print lines malheureusement. Mais ouais, le full art très réussi. Zone de chargement, toujours pas la rare verte que l'on veut. Moteur de zone de chargement, donc toujours pas non plus. Ouh, ancienne tombe. Ok. Reprint d'ancienne tombe donc. Une très bonne carte. Et The Endstone. Alors ça aussi c'est une des cartes je crois qui fait un peu de bruit. Pour 7, une mythique. Chaque fois qu'on joue un terrain ou qu'on joue un spell, on pioche une carte. Bon, pour ça déjà, plutôt pas mal cette carte. Belle mythique. Module de descente, humain et soldat. Jeton double face, classique. Ok, allez. Je crois que c'était un bon booster ça. Ancienne tombe et la petite mythique à 7 là. Qui est clairement plutôt orientée multi, mais c'est pas interdit que dans des jeux contrôle en standard, on puisse peut-être glisser une carte de ça en one-off peut-être, je sais pas, peut-être. À voir. Allez, on enchaîne. Peut-être dans des jeux artefacts qui jouent les artefacts moins chers ou quelque chose comme ça. Vagabond de la porte, ok. Terrain magnifique en full art. Ouh, une belle mythique arpenter la trame, un peu cher malheureusement, pour que ce soit intéressant. Sommet radieux. Pas ouf, mais c'est un terrain avec les doubles types, donc pourquoi pas. Chorale du vide, ok. Citadelle engloutie, on l'a déjà eu en régular, malheureusement. Ouh, une cage stellaire d'apogée, ça c'est le nouveau confinement temporaire. Très bien, très bonne carte à avoir ça. Une carte qui va être jouée en standard, à n'en pas douter, vu que le confinement temporaire était lui-même très joué et qu'il vient de passer la rotation. Enfin justement d'être sorti par la rotation du format. Donc cette carte va le remplacer dans les decks qui le jouaient déjà. On y va. Modulation mentale. Ça c'est une carte de limitée, je crois, qui a été soulignée par nos amis Chris et Robin dans leur vidéo de review du set. Il me semble, en tout cas, si je dis pas de bêtises, que ça a été flagué comme étant une bonne carte. Ça c'est un marais de base avec un peu de Galaxy Foil dessus, c'est très discret mais c'est aussi très joli. Aumônier, ok, matrice solaire, carte de commandeur. Susur Secundi, hôtel du vide. Ça je crois pas que ce soit un reprint ça, je pense que c'est un terrain planète, donc c'est un des terrains du set, ok. Mute caveau, ok. Un mute caveau en alternative donc, très cool. Et tombe aquatique, waouh. Le Shockland, qui a sans doute la plus grosse valeur, qui est un petit peu sombre, je pense qu'on le voit sur la caméra, mais qui reste quand même très joli. J'aime beaucoup ce traitement-là, de ne pas avoir, je le dis depuis le début, mais de ne pas avoir de texte en en-tête. Ça rend vraiment la carte très unique. Alors après, est-ce que, bon, dans un deck, quand on veut un deck un peu harmonieux, ça se fond bien, je crois pas.
Mais si c'est pas ce qu'on recherche, mais qu'on est plutôt un pimper dans l'âme, je pense que ça peut parler ça à nos amis les pimpers. Je pense que ce set est un peu pour eux, à vrai dire. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Non, je suis à l'envers. Hop là. On y va. Allez, bon, pas de Hugin à l'horizon. On est encore à la moitié du display, donc on a encore de quoi faire. Ouais, là, le foil est bien plus visible sur celle-ci. La Galaxy Foil était très discrète sur le terrain. Reliquaire impie, qu'on a déjà ouvert, mais celui-ci étant Regular Frame Foil. Toujours très cool de l'avoir. Les Shocklands, c'est toujours des terrains qu'on a envie d'avoir. Hein. Terrain de nidification, bon, okay, celui-ci est un petit peu anecdotique. Ouh, là on a quelque chose par contre. Alpharel, élu de la pierre. Beaucoup de cartes noires dans cette display. 3-3 pour 5, voilà. Ouais, bon, la carte est très belle, je ne sais pas si elle verra beaucoup de jeux. J'ai pas le temps de lire son effet. Ici, on veut du pimp. On n'est pas là pour des cartes à jouer. Allez. Du coup, pour le coup, sur le pimp, elle est plutôt réussie. Sur cet aspect-là. Modulation mentale, dont je parlais tout à l'heure. Frappe rayonnante, ok. Accepter l'oubli. Curiosité de Samy, ok. Un défenseur 4-1, tiens, c'est étonnant ça. Ok. Ouais. Trompier. Hop là, je suis allé trop vite. Un très joli terrain. Terra Symbiose, un enchantement pour 3. Ok. Le dessin est intéressant. Essaim purificateur, la carte de commandeur. Et on a Tanouk, second inébranlable. Une mythique. Pour 4, c'est une 3-5. Les autres créatures ont la célérité. Carte d'artefact et les cartes rouges dans votre main ont hyper espace 3. C'est incroyable ça. Ça, c'est assez incroyable même. Et très cool le dessin. Dépôt d'énergie, ok. Qui arrive engagé, bon. Rupture de singularité, ok. Ok. Tanouk rigole pas du tout, hein. Pour le coup, en termes de jeu, ça fait un effet qui est vraiment buff. Et personnellement, j'aime beaucoup là, le traitement avec la planète derrière. Ça me fait penser un peu à ce qu'ils avaient fait pour Final Fantasy avec les numéros des Final Fantasy qui se rapportaient au personnage. J'aime bien quand c'est comme ça un peu minimaliste dans le fond, que ça met l'accent sur le personnage. Personnellement, ça me parle assez. Après, encore une fois, l'esthétique, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Galaxy Foil qui est très discret encore une fois sur ce terrain. Un vaisseau assez anecdotique. Une carte de commandeur qui est également un vaisseau. Ok. Massacre mutin. Ok. Pair ou impair, détruisez. Ok. Une carte orientée multi. Ouh, Esplanade des héros en Galaxy Foil. Ça voit du jeu un petit peu ça dans certains formats. Le monolithe qu'on a eu premier booster. Et une art card. Ok. Ok. Allez, on n'est plus qu'à 3 boosters déjà. Hein. Ça va vite. Le temps passe vite quand on s'amuse. Et qu'on ouvre des belles cartes. Hop. Allez, tac. Allez, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être la bête de Cat-like aussi, qu'on cherche quand même? Ça serait chouette. Ça serait chouette d'avoir aussi... Ah, ça aussi, ça fait un peu de bruit. Un petit sac outlet gratuit. Toujours intéressant sur une créature qui est 3-2 pour 2. Ça n'enlève rien à son intérêt. J'ai bien qu'une seule carte. Très jolie pleine foil. Full art. Imago génomorphe. C'est intéressant ça. Une 1-3 vol pour 2. Avec touche terre. C'est pas déconnant. Couvoir eumidien. Ok. Ah, ça aussi, ça fait parler un petit peu. Affinité pour les slivoïdes. Intéressant. Ravin enragé, le Manland. Très très beau. Magnifique. Joué dans Grul Delirium notamment, actuellement en standard. Et Arpenter la trame que nous avons déjà vu malheureusement. Je vais quand même la mettre ici car c'est une mythique, mais un doublon, dommage. Allez, plus que 2 boosters. Plus que 2 boosters. Et pour ouvrir Hugin, pardon, Tezzeret du coup, pas Hugin. Je me mélange dans les Painwalker incolores. Hop, colosse fongique, ok. Un vaisseau, bon. Les vaisseaux malheureusement n'ont pas vraiment attiré mon attention personnellement.
Superbe terrain, Galaxy Foil. Et voilà, il est là. Il est là. Il suffisait de le demander. Un petit Tezzeret Foil, Capitaine Cruel. Superbe carte qui va faire un petit peu de bruit également. Dans plusieurs formats, je pense. Pour son effet Urza Saga notamment. Explorateur d'horizon, ok. Diadrine. Ok, plutôt chouette comme traitement, j'aime bien. Zone de guerre contestée. D'accord. Je ne connais pas ce terrain pour le coup. Cosmogoyf, ouh, un très beau Cosmogoyf par contre. Si la carte prend de la valeur, cette version-là sera recherchée. Très beau Cosmogoyf full art foil ici en extended showcase full art alternatif. Et du coup, un dernier booster pour se faire plaisir. Peut-être que l'on aura la créature verte que l'on cherche. Allez. Dissolution qui est un reprint de Popper notamment, mais qui est ici en Unco, étonnamment. Ok, Marais. Et Vestiges anticausal avec le Warp 4, enfin l'hyperespace 4. Ok, sort un color. Hop, j'arrive pas voilà, à le décoller. Rebroussaille d'Evendo. Ouh, et bracelet d'hégémonie, ça aussi c'est pas mal. C'est une mythique qui a fait du bruit lors des reveals car pour son coût de 15, elle fait un effet un peu Emrakul. Et certaines itérations d'Emrakul ont justement une force de 15. Et ça coûte X de moins, X étant la force de la créature. Ok, labyrinthe mystificateur, ok. Anecdotique aussi. Et du coup, un vaisseau spatial pour terminer. Et ben super, on a eu une petite mythique pour la fin, pour le dernier booster. Et puis on se retrouve avec globalement pas mal de très belles cartes et de jolies. On a eu le Tezzeret, donc la mission est remplie. Très cool, les terrains également. Là voilà, bon c'est un petit peu en vrac, hein. Je fais ça un petit peu à l'arrache, mais juste pour qu'on puisse un petit peu voir voilà, qu'est-ce qui a été ouvert dans cette boîte. Le Burgeoning, qui est une superbe carte. Et je sais pas à quel point c'est volontaire les traits ici. J'ai l'impression que ça fait quand même un peu partie du dessin. Hein. L'aspect un petit peu usé du foil, c'est étonnant. Mais bon, très bonne carte, très intéressante aussi. Hein. Voilà qui va remplir du coup le classeur de cartes à l'unité de la boutique. N'hésitez pas à vous jeter dessus car il va être très vite sollicité pour prendre quelques-unes de ces cartes, ou toutes si jamais toutes vous intéressent. Mais en tout cas, voilà, le Tezzeret notamment, qui est la carte du set, a été ouverte. Et on en est bien content. Voilà, allez, je vous retrouverai du coup pour la prochaine extension et se réouvrir une belle petite display collector. Et puis d'ici là, je vous retrouve en boutique ou sur d'autres vidéos YouTube. À bientôt!